Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro. Et rappelez-vous d'une chose, si vous regardez le show en ce moment, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous injecter du Winstrol V dans la face sans faire la grimace pour vous débarrasser de votre shape de limace. Alors bonjour tout le monde, je suis excessivement content d'être avec vous. Que de joie de vous retrouver encore à l'émission. Alors, on commence à améliorer le format parce que là, j'ai un nouveau pro caméraman qui travaille avec moi, qui s'appelle Claudius Malucinus lui-même. Alors, il va venir se débrouiller avec nous pour nous faire une super job de qualité. Bon, oui, bon, écoute, il n'est pas aussi séduisant que monsieur le caméraman de d'habitude, mais c'est un pro, donc ça, c'est super important. Puis, il est quand même très séduisant. Je veux dire, j'apprécie sa présence. Ça fait du bien d'avoir du nouveau show. J'ai ma recherchiste Annette qui est avec moi, avec son super pantalon moulant, machin, je sais pas trop, là. En tout cas, du moins, je suis excessivement content cette semaine. Très simple, on y va vraiment directement. Le stanozolol, et non pas le stanozolol, il n'y a pas de N. Le stanozolol, ou appelé tout simplement ce qu'on va retrouver sous le nom de Winstrol ou Stanabol, est un stéroïde anabolisant synthétiquement dérivé de la testostérone. Bon, là, on va partir avec une chose en se disant ça directement, OK? Si c'est ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être pas le meilleur produit qu'il n'y a pas pour la jante féminine. OK? Contrairement à ce que bien des gens ont pu déjà envisager par rapport à ce type de produit-là. Je vous reviens avec ça. Le Winstrol ou le stanozolol est un stéroïde anabolisant très couramment utilisé pour des cycles de sèche. Effectivement, oui. Là-dessus, les avis divergent pas beaucoup. Effectivement, c'est pas le stéroïde, c'est pas l'anabolisant qui va vous apporter le plus de masse. C'est pas celui qui va vous faire grossir comme tel. Il détache et il sculpte. C'est ça son travail. OK? Le stanozolol s'utilisera uniquement lors d'un cycle de sèche musculaire. Le Winstrol existe en version orale, comprimé de manière active, toxique pour le foie. C'est un 17-alpha-alkylé. OK, on s'entend? Donc déjà là, en partant, on ne parle pas d'un produit qui est relativement fiable. Donc si vous l'empilez avec un dianabol ou de l'anadrol, vous allez peut-être créer des problèmes. OK? Donc quand vous faites ça, vous faites très attention à ce que vous utilisez. Du moins à ce moment-là, on peut travailler avec le Lib 52, avec le Légalon, avec le Silsmarine. On peut travailler avec d'autres produits pour continuer à nettoyer le foie. On peut aussi manger des noix, des pamplemousses, prendre des comprimés d'artichaut. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous êtes capable de faire pour faire en sorte que le produit s'assimile bien dans votre corps. OK? On a la version orale et on a une version injectable qu'on appelle le Winstrol V dépôt, OK, qui est tout à fait différent. Alors, peu de gens l'utiliseront lors d'un cycle de prise de masse, effectivement. On peut donc dire à juste titre que son rôle, OK, en prise de masse est pur, en prise de masse pure est relativement très limité. C'est pas un stéroïde que vous allez faire seul. Il faut vraiment l'empiler avec d'autres. Il n'est pas intéressant. Exemple, la trenbolone seule, patate. OK? Tu te ramasses sa molle, t'apportes au crinque, ça marche pas. Vous comprenez? Excusez, c'est parce que là, j'ai un nouveau caméraman, puis il n'est pas habitué à mon genre de lyric. Là, je vais essayer de garder mon sérieux le plus possible. OK, right. Puis j'ai changé de place. Mon Dieu, je capote. Ah! C'est différent pour moi ce soir. Yes, all right. OK, fantastique. Donc, du moins, OK. Une possible utilisation du Winstrol dans un cycle de prise de masse serait possible à une dose très limitée, OK, en complément de d'autres stéroïdes. C'est exactement ce que je vous disais. Et dans le but de réduire la SHBG. Ça, c'est intéressant. Je ne savais pas ça. Je vous reviens avec ça. Regardez bien. Le SHBG, c'est le Sex Hormone Globulin Binder. OK, donc ça, je vous dirais, l'une des principales propriétés du Winstrol est sa capacité à abaisser le SHBG. Donc, si vous travaillez avec les androgènes, OK, et à ce moment-là, on fait baisser le SHBG parce qu'on sait très bien que, comment je pourrais dire, ce phénomène-là va atténuer, OK, la capacité du SHBG à libérer le testostérone libre à l'intérieur du métabolisme. Le Winstrol V atténue ça. Il polarise l'effet de ce qui est trop androgénique. Quelque chose que je ne savais pas du tout. Au Show des Pros, on apprend encore des affaires nouvelles. OK? Donc, beaucoup plus efficacement que d'autres types de stéroïdes. Bon, un bon dosage de Winstrol, OK, peut se faire comme ça. De 2 à 3 mg par kilo body weight, OK, de poids corporel. On n'ira peut-être pas avec la masse maigre, on va y aller à large, OK? Donc, j'ai pris un exemple sur moi. Un homme de 96 kilos, OK, pourrait peut-être utiliser, exemple, par semaine, entre 190 et 300 mg de Winstrol dépôt, OK, par semaine, OK, pour l'injectable. Pour le oral, on parlerait peut-être plus de 0,5 à 1 mg par kilo body, OK, ce qui serait tout à fait différent. Réduit de manière significative la SHBG, ce qui va augmenter la quantité de testostérone circulant dans le corps. C'est exactement ce que je vous disais, OK? Comme 99% des stéroïdes, il est important de
de noter que la suppression de vos niveaux hormonaux naturels se produira. Donc, OK, mais peut-être un peu moins qu'avec beaucoup d'autres types de stéro, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le protocole de retour devra être obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Et vous nettoyez, vous n'aurez pas le choix non plus. Donc, ce qu'on est en train de comprendre, fait que finalement, le stanozolol n'est pas nécessairement un produit qui est excessivement soft. OK? Contrairement à ce que bien d'autres gens pensent. Quelqu'un qui me dit, je veux utiliser un stéro qui est relativement soft, ben, on va peut-être plus parler de l'oxandrolone. Ça, c'est peut-être plus soft un peu. Le Winstrol V, finalement, dérivé d'une testostérone, n'est pas vraiment quelque chose de très, très, très tranquille. Il a des avantages et des inconvénients. Bon, des effets secondaires. Des effets secondaires au niveau du Winstrol V. OK? Ajout du Winstrol V oral à un cycle de prise de masse, OK, très intense, pourrait être problématique. Pourquoi? Car le stanozolol est un composé 17-alpha-alkylé. Il est hépatotoxique à mort. OK? Comme le dianabol, c'est pareil. Le méthandrosténédione, c'est exactement le même principe. La problématique au niveau du foie est plutôt lourde. OK? Ce qui signifie que sa structure moléculaire a été modifiée pour supporter le premier passage à l'intérieur du foie, exactement comme le dianabol. OK? Pour ensuite être détruit. Mais il passe par le foie à 100%, OK? Pour être assimilé. Ça n'a pas le choix. C'est un composé actif par prise orale et beaucoup de gens, ou par injection, mais bon, du moins les deux. Par injection, c'est beaucoup moins dommageable. Oral, très dommageable, OK? C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez des gens qui vont utiliser des produits comme ceux-là, en tablette, en cachet, là, comme vous dites en Europe. Là. Ouais, des cachets, des tablettes, ouais. Bon, ça peut amener des problématiques au niveau des glandes sébacées, de l'acné sur le dos. Oui, ça peut faire ça, effectivement. Pourquoi? C'est très, très, très difficile d'assimiler ça, OK? Les gens choisissent de prendre, de le prendre en comprimé sans protection pour le foie. C'est une erreur relativement très grave parce que le stanozolol est l'un des pires stéroïdes en termes d'hépatotoxicité. Okay? Le Winstrol a également des effets indésirables sur le cholestérol. OK, ça commence à en faire une belle petite saloperie. Là. On s'entend-tu, là? Tu peux dire, ouais, OK, finalement, c'est pas si soft que ça, faire du Winstrol V, OK? Une simple dose de 6 mg par jour de stanozolol. 6 mg, on n'est pas dans l'anabolisme, là. Il n'y a pas personne qui est en train de se faire un 22 pouces de bras avec ça, là. OK, vraiment pas. Ce que ça fait peut abaisser le bon cholestérol, OK, le HDL de 33% et le LDL, le low level cholestérol, mauvais cholestérol, de 29%. Donc, je vous conseille de manger sur la coche quand vous prenez des produits comme ceux-là, parce que c'est sûr que vous allez complètement vous détimer. OK? Une hypertrophie cardiaque est aussi possible. Bon, écoutez, je ne sais pas à quel dosage on est rendu là, on va quand même se le dire. Là. Je veux dire, bon, ça peut être observable. Ça peut être observable, même avec des faibles doses. Bon. On est-tu en train de dire qu'on est aussi bien pas en faire? Bon, c'est ça qu'on se dit un peu. Bon, mais je vous dirais, de toute manière, dans tous les types de produits qu'on utilise pour s'entraîner, avoir le gros bon sens est toujours de mise. On s'entend là-dessus. Alors, ainsi, beaucoup de personnes limitent leur consommation de stanozolol à des cycles de sèche musculaire seulement. Il est généralement admis qu'en raison des problèmes de toxicité du stanozolol, son utilisation peut être faite d'environ 8 à 12 semaines. Ça, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que je peux vous dire que si c'est pas assez long, c'est pas intéressant, à moins qu'il soit empilé avec d'autres choses. Ou en fin de cycle, exemple, si je fais un testostérone, exemple, cipionate, si je le combine, exemple, mettons, avec un trenbolone propionate ou un hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone, ce qui est un parabolant, si je le fais avec ça, OK, ce que je vais peut-être faire plus vers la fin du cycle, exemple, si j'ai travaillé, mettons, exemple, les androgènes pendant 8 semaines, bien, les 4 dernières semaines, je pourrais peut-être mettre un Winstrol. Question d'aller enlever de l'eau et de sécher tranquillement. Monsieur le caméraman fait des affaires complètement flyées, et en plus, il est content. Alors, Claudius Pelosinus, c'était un chef, merci beaucoup, j'apprécie. All right. Effet de cure de Winstrol. Bon, on parle. La seule chose qui n'est pas agréable, mais qui se produit à chaque fois, OK, que vous allez faire une injection de Winstrol, c'est parce que c'est un produit qui est aqueux. Ça va brûler un peu. C'est répertorié. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais c'est pas les produits confortables. C'est comme du suspension. Avez-vous déjà fait ça, du suspension? Bon. Premièrement, il y a une affaire que je vais vous dire. Si vous faites du suspension, je vais vous dire une chose en partant, c'est cristallin. OK, quand vous prenez votre fiole, vous le regardez comme il faut, vous avez le liquide à l'intérieur qui est blanchâtre, mais opaque seulement, mais pas trop, on voit au travers. Puis vous voyez le dépôt dans le fond. Si on vous vend un truc comme ça, il n'y a pas de dépôt, achetez-le pas. Vous êtes fait avoir, là. C'est pas ça que vous avez. C'est quoi? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est-tu du liquid paper qui a été coupé? C'est-tu du lait? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est pas ça. On s'entend, là? Donc, techniquement, quand vous le prenez, vous faites pas ça.
Vous le prenez et vous le tournez ou vous le roulez dans vos mains. Et là, vous regardez et vous allez avoir un composé qui est uniforme. Les dépôts cristallins se sont mélangés avec la solution aqueuse pour faire en sorte d'avoir un composé unique. Rentrez l'aiguille à l'intérieur, tirez. Bon, la minute que vous avez ça dans vos mains, du suspension, vous avez environ précisément 10 secondes pour être capable de faire tcha! OK? Parce que si c'est pas ça, à 2 mains dessus, ça sortira jamais. OK? Donc, on conseille toujours un peu avec des types de produits comme ceux-là, peut-être d'y mettre un petit huileux. OK? Exemple, si la personne me dit, exemple, moi je travaille Cypionate, exemple avec le Winstrol V injectable, ben, ou la Propriénate, exemple, parce que ça se peut que je fasse mon Winstrol peut-être un peu plus souvent, vu que c'est quand même à une action d'une demi-vie très rapide, mais ça reste longtemps dans le corps. On va s'en parler plus loin, OK? Donc, on pourrait mettre peut-être, exemple, mettons, un petit demi-CC ou un CC de Propriénate pour aller avec, pour faire en sorte que ça ne jamme pas dans le coude. Vous comprenez un peu l'idée, là? OK, c'est un petit truc de pro, là. T'sais, sinon, ben oui, des fois, vous pouvez vous ramasser, vous le prenez, mais... là, ça jamme dedans, puis tu fais comme, voyons, là, ça part au plafond, puis là, tu fais comme, OK, c'est du stuff de schnout, je capote, intense! OK, bon, alors, si vous voulez pas que ça arrive trop intense, faites pas ça. Bon. Généralement, les utilisateurs rapportent un sentiment d'une mauvaise lubrification dans les articulations lors de l'utilisation de ce médicament. Évidemment, la rétention des fluides est nulle avec le stanozolol. Bon, ça, c'est bien important, OK? Quand vous avez 20, 25 ans, 30 ans, ce sont des effets qui sont mitigés. Bon, en vieillissant, les chondroïtines sont beaucoup plus sensibles. La composition, je dirais en collagène au niveau des ménisques, des tendons, des articulations, baisse un peu avec le temps, oui. Oui, ce produit-là assèche les tendons et les ménisques et les ligaments. Donc, moi, ce que je vous conseillerais le plus possible, c'est toujours de faire excessivement attention. OK? L'utilisation ne peut pas nécessairement être trop longue. Salut, Gab. Yes. L'utilisation ne peut pas nécessairement être trop longue, premièrement. Deuxièmement, il y en a qui vont dire, ah, moi, je prends ça, ça me fait absolument rien. Ouais, mais... OK, de toute évidence, ça le fait. Parce qu'il y a même des études là-dessus. Il y en a qui disent que ça renforce les joints. Il y en a qui disent que ça les assèche. Moi... 95% des gens qui m'en parlent ont plus de problèmes d'assèchement de tendons ou je vous dirais des inconforts articulatoires plus que renforcement. OK? Donc, moi, je penche plus pour l'assèchement. OK? C'est personnel. OK? Au sein du pro, on est encore capable de donner des opinions diamétralement opposées. Bon. Alors, il y a beaucoup de rapports contradictoires sur les effets du stanozolol sur les tendons, c'est ce que je vous disais. Certains rapports indiquent que ça affaiblit les tendons, les autres affirment que ça les renforce, et certains précisent même que le Winstrol les renforce de manière inégale. Encore, je vous dirais ce qui est alors un risque accentué pour les blessures. Pour cette raison, il est préférable pour les athlètes d'éviter le Winstrol dans les sports explosifs ou à fort impact. Bon, OK. Donc, ne serait-ce à dire que si vous allez faire du bungee en motocross, le Winstrol, c'est peut-être pas votre best. Bon, OK. Les sports de combat. Exemple, mettons, la personne fait du saut à la perche. Peut-être pas ton best. OK? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours eu de la misère à comprendre un peu comment ça se fait qu'il y a plusieurs années aux Jeux olympiques, il y a une femme qui est décédée aujourd'hui, d'ailleurs. Elle avait des ongles, ça de long, il l'appelait Mojo, là. On sait qu'elle prenait du nandrolone, mais on sait qu'elle prenait du V aussi. Je vous dirais que je trouve ça obscur, pareil, parce que pour une sprinteuse d'explosion, prendre du V, elle est juste chanceuse de pas s'être arraché rien. Donc, je vous dirais, c'est peut-être à éviter à ce moment-là. Pensez à ça. Tu sais, vous avez des types de produits anabolisants ou androgéniques pour certains types de sports plus que d'autres. Tu sais, exemple, le gars qui se prépare pour son camp de hockey de la LNH, tu lui donnes pas du dianabol. Bon, peut-être pas longtemps, mais exemple, tu lui donneras pas de la trenbolone. Il va arriver avec la POC. Tu sais, vraiment, le fun ne sera pas là. OK? Comme le combattant de combat extrême, c'est pareil. OK? Bon, il y a des choses qu'on peut travailler autrement, mais pas comme ça. Right? OK. Les deux formes contiennent les mêmes composés, mais l'injection du composé est plus efficace que l'ingestion orale en termes de rétention d'azote. What the fucking hell? OK, yes, bon. La rétention d'azote. L'azote, c'est la plus primitive des formes possibles, OK, de contenance d'acides aminés à l'intérieur des chaînes de protéines en frais de peptides pour aller nourrir le muscle. OK? S'il y a trop d'azote, ben là, vous mettez à sentir la litière à chat, ça, c'est pas bon. OK? Vous faites, comment qu'on appelle ça? Mon Dieu, c'est bien parce que je suis en train de chercher de l'ammoniac. L'ammoniac. Merci Annette, t'es bien fine. Bon, alors à partir de là, si c'est pas ça, vous en retenez pas assez, ben là, vous faites patate. Hein, vous allez vous entraîner. Là, vous arrivez après, puis il ne se passe rien. Bon, OK. Alors, à ce moment-là, il y a peut-être une sous-alimentation ou une mauvaise rétention d'azote. Ce produit-là aide à ça. OK? Donc,
Le Winstrol dépôt dans sa version injectable, du Winstrol oral, OK? L'injection a l'avantage dans le premier passage du Winstrol dans le foie, OK? Donc, préserve votre foie, c'est ce que je vous disais. En tablette, très corrosif, OK? Injectable, beaucoup moins corrosif. Bon, fait qu'arrêtez de penser là, que des injections, c'est vraiment, là, c'est comme être un junkie, là, c'est pas ça, OK? Je veux dire, il y a des médicaments qui se prennent comme ça. Rappelez-vous toujours que l'ensemble des stéroïdes qui existent sur la planète Terre, des corticostéroïdes, OK, sont des produits qui, au début, OK, sont là pour soigner des problématiques de santé. OK? Exemple, le boldenone en décyclonate est donné aux animaux qui ont perdu beaucoup de masse maigre et se sont affaiblis pour retrouver l'appétit. Bon, mais quand tu donnes ça à un humain, là, OK, c'est le délire total. Bon, ça, il faut vraiment comprendre ça, OK? Donc, il faut toujours essayer d'opter le plus possible pour du matériel qui va sécuriser l'ensemble du métabolisme à mieux opérer, OK? Nous recommandons de limiter l'injection du Winstrol V à des doses d'environ 50 mg par jour. Je trouve ça bon, c'est correct, c'est bon. OK, pendant 6, 10, 12 semaines. Bon, ça, je vous dirais, ça, les appréciations en fait de durée de cycloïdes sont, je vous dirais, peut-être plutôt altérées d'une personne à l'autre. Moi, je vous dirais, quelqu'un me dirait, on fait 12 semaines de Winstrol V injectable. On va dire, en fait, t'as pas peur pour tes joints. Sérieux, là? Bon, moi, personnellement, bon, exemple, je lisais sur Arnaud Sylvain à Top Stéroïdes. Arnaud, lui, parlait plus d'un 8 à 12 semaines. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Si la personne, ça passe à l'intérieur des joints, c'est pas un problème, ça va faire une super job. Surtout préparation de concours, beaucoup plus vers la fin. Les 10 dernières semaines, on est capable d'en prendre 6 avant la déshydratation pour encocher le muscle. En plus, si on va le chercher, exemple, toi, avec un Proviron, on va vous jurer une affaire en fin de traitement, ça va sécher pas à peu près. OK? Puis si en plus, vous êtes capable de combiner d'autres types de stéroïdes avec ça, parce qu'il y en a toujours pour tous les goûts. Pendant que je vous parle, je suis en train de chercher un nom. De l'allotestin, là, vous allez arriver en avant, là. Vous êtes dur comme une roche. Et, bon, je vous dis pas qu'après, vous allez être dur comme une roche, mais bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là. On n'embarquera pas là-dedans, OK? Là, on parle d'anabolisant. Alors, techniquement, c'est supposé fonctionner, right? OK? C'est pas comme on en connaît. Hein? Excuse-moi, chérie, j'y arrive pas. Là, OK, ça arrive des fois. J'ai 22 ans, j'ai 24 pouces de bras. Exemple, un truc que j'ai vu cette semaine qui m'a détimé un peu. Oui, j'ai fini pour cette partie-là. Parfait, oui. Vous avez sûrement entendu parler de la mort du culturiste Dallas McCarver. Il y a environ peut-être, je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois, ou peut-être un petit peu plus longtemps. Je vous dirais, je suis obscur un peu de l'actualité de tout ça. Là. Je sais qu'il a fait un championnat, j'ai vu le vidéo auquel il a failli tomber à pleine face. Okay? Le gars a commencé à s'entraîner à 16-17 ans, il a passé pro à 21 ans. Hey, le casse de bain. Le cave total. Alors lui, il est parti là. Il a dosé comme un cave, il s'est ramassé pro. Puis là, ça a l'air qu'il est décédé, il s'est étouffé. Ouais. Vous achetez ça, vous? Moi, j'achète pas ça. C'est pas ça la raison. Non. J'ai hâte qu'on développe le dossier un peu plus. On s'en reviendra là-dessus, mais du moins, ça peut vous donner une idée à quel point l'abus, comme dans tout, n'est pas relativement très valable. OK? Gardez toujours un œil éveillé. On parle de stéroïdes. C'est pas une tasse de thé, là. OK? Donc, au show des pros, on vous donne des conseils pour faire les choses sur le sens du monde. On ne fait pas de propagande. On ne fait pas de vente. On ne fait pas d'encouragement. On instruit de façon pédagogique les gens qui font ce choix-là à changer leur optique ou à le modifier pour faire en sorte que quand vous allez arriver à 50, 60 ans, vous ne serez pas fini. Parce qu'à 20 ans, vous avez carrément le physique à 20 ans, on a le physique qu'on hérite et à 40, 50 ans, on a le physique qu'on mérite. C'est deux choses complètement différentes. Et ça a été dit par Nils Lavoie, mon partenaire. Je trouve ça très bon. Salut Nils. Yes, all right, OK. Donc, attention même aux versions injectables du Winstrol qui sont aussi toxiques pour le foie parce qu'on s'entend, vous ne passez pas à côté. On parle d'un stéroïde quand même qui va être à queue et géré par le foie. Donc, en tout et partout, c'est d'une évidence déconcertante que le produit sera quand même corrosif pour le corps. OK? Le dépôt du Winstrol se compose de Winstrol, de l'eau en suspension. Contrairement à la version dépôt de d'autres stéroïdes où les produits sont en suspension dans l'huile. Quoique je connais des gars en Europe qui ont fait du V dans l'huile. Peux-tu dire ça? J'aimerais ça l'essayer. Tu sais,
Excusez, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait. Puis en plus, je sais que j'ai un plug pour ça. Bon, OK, c'est bon. Mais du moins, je serais juste peut-être surpris de savoir un peu, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça se fait. Mais on s'entend que la version officielle du Winstrol V Dépôt est dans un milieu aqueux, OK? La durée de vie active de la version injectable dans le corps est d'environ une semaine. Ha! Là, je vous ai eu. OK? Ah, le Winstrol V, tu fais ça dans la journée, le lendemain. Non. T'as rien compris. Fuck out. You're just out in space. OK? Donc, le produit comme tel rentre dans le corps, est très actif pendant une demi-vie. OK? Parce qu'il faut vraiment le rééditer environ au jour ou aux 2 jours. Mais son effet et le produit, comme le clenbutérol, s'empile et reste à l'intérieur du métabolisme. Sachez-le. OK? Alors, ce stéroïde n'est pas recommandé aux femmes. Il est dérivé de la testostérone. OK? La femme à barbe, rentrez dans vos maisons, c'est le monstre! OK? Vous en voulez pas. Bon, OK? T'es la fille qui arrive, là, puis tu l'entends sciller avec sa jupe, là, tu fais comme, bon, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est peut-être parce que là, le capuchon, tu sais, veut dire, bah, ça n'a plus de bon sens, hein? Puis là, elle te parle, salut, ah! Bon, OK, vous en voulez pas. Donc, pour les femmes, parce que ça, j'ai souvent entendu ça, hein? Ah, ben, tu sais, les femmes, on leur donne du V. C'est-tu assez cabochon? Hey, vous n'êtes pas allé vous instruire, sérieux, là. C'est vraiment n'importe quoi, là. S'il y a bien quelque chose que vous donnez pas à une femme, c'est du V. Faites pas ça. OK? Ça vous transforme une femme en quelque chose en quelque chose. C'est ça, vous en voulez pas là. Bon, OK. Le stanozolol est un déhydrotestostérone, un DHT, et reconnu pour être un stéroïde anabolisant androgène. Tant qu'à ça, ta fille, tu donnes du dianabol. Tu sais, rendu là, tu sais, tant qu'à être imbécile, hein, pourquoi pas? Ah ouais, donc. Là, elle va arriver en avant, elle va être bien carré, hein, elle va pas gagner. Ben oui, mais là, il n'y a plus un gars qui veut te tuer. Ben non, si tu fais là, tu t'es pas regardé, t'es plus carré qu'un pan de mur. Ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Là, je te parle pas des clous que t'as dans le dos, là, hein, au buffer, tu sais, carrément. Bon, tu sais. Non, je sais, j'en ai déjà une comme ça à côté de moi à Province, j'ai fait le saut, là. Tu sais, 5 pieds 10, là, les épaules grosses de même, là, elle parlait avec son chum. Hey, Minou, tu m'as apporté mon. Hey, je capotais, j'étais poids moyen, j'étais là, mais qu'est-ce que ça? Tu sais, vraiment, là, OK? Hey, toi, tu compétitionnes quelle classe? J'espère que je suis pas dans la tienne, tu sais. Je le souhaite, là, tu sais, m'aller me faire poser des seins, tu sais. OK. Donc, du moins, il est reconnu pour être un stéroïde anabolisant androgène. La principale, OK, la principale est sa capacité de réduire le SHBG, je vous en ai parlé tantôt. Très, très intéressant à savoir. Donc, si vous faites des cycles qui sont fortement androgéniques, vous êtes capable peut-être de l'empiler pour aller atténuer cet effet-là. Comme le primobolan polarise les effets qui sont trop androgéniques. Comprenez à quel point vous ne dealez pas vos produits avec n'importe quel imbécile. OK? Le produit est utilisé à tant de milligrammes pendant tant de temps, à tel composite pour tel type d'individu dans tel type de but, parce qu'il y a un certain âge puis une certaine expérience. Comprenez? OK? Donc, vous ne faites pas affaire avec Pierre Jean-Jacques, là, ou le gars d'à côté, là. Ouais, prends ça, ça va être parfait. Alors, donne-moi le matos, la gueule. Tu sais, on y va pas comme ça, OK? On fait pas ça en 2 chaises comme des cow-boys. On travaille avec des pros. Au show du pro, on travaille comme des pros, right? OK. Il a même été révélé que même avec des doses très faibles de stanozolol à 10 mg, 50% du SHBG peut être réduit. Donc, vous voyez que vraiment, c'est très effectif dans ce sens-là. Les effets secondaires positifs étant sa capacité à l'amélioration de la synthèse des protéines. Ça, c'est assez intéressant. C'est ça qui accroît justement la capacité de l'azote de rester au muscle et un accroissement considérable de la rétention d'azote. Mon Dieu, que je me suis précédé, mesdames et messieurs. Standing ovation. Ah, merci. Restez assis. J'ai même un standing ovation. Annette et le caméraman sont debout, c'est incroyable. Je me sens adulé ici, là, comme un dieu à qui on lance des petits cornichons. Pourquoi je suis toujours le seul à faire ce rêve-là? Je ne sais pas. Parce que, excusez-moi, ça n'arrivera plus. OK. Les effets positifs du Winstrol. OK. Je sais pas, il y a quoi dans mon eau aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il y a là. Hein? Yes, on va essayer de goûter à ça, cette eau-là, voir s'il y a quelque chose. Pour moi, il y a de l'obscur dans mon eau. Je ne suis pas sûr, je vais vous confirmer. Il y a de l'obscur là-dedans. Je pense que monsieur le régisseur m'a mis de l'obscur. Ouais, c'est ça. Restez sur le coin de la machine, vous. Hein? Ouais, c'est ça, parfait. Ouais. Ben, excuse-moi, Annette, je lis ton truc, hein? Bon, quand même. Moi, tant que le caméraman, il me laisse rouler, hein? Bon, tu sais.
C'est mon équipe, il faut que je travaille quand même. Bon, OK. OK. Les effets positifs du Winstrol, parce qu'il y en a, on s'entend, right? Prise de force, explosivité, vitesse, performance sans monter le poids. Pas de rétention d'eau, mais joints sensibles. Effet androgénique modéré. Pas d'effet oestrogénique. Favorise la perte de masse grasse. Idéal pour des périodes pré-compétition et sèches. OK? N'est pas ce qu'on pourrait appeler un stéroïde gonflant. Il est secondaire, il devrait être donc empilé avec d'autres matériels. Quelques effets négatifs du Winstrol, OK? Il est cardiovasculaire, OK? Alors, on sait très bien qu'il est un stéroïde C17-alpha-alkylé pour ses effets négatifs sur la gestion du cholestérol, impératif de faire attention à son alimentation. C'est ce que je vous disais tantôt. Sinon, vous allez bourrer, OK? Tu sais, le cœur, à un moment donné, ça arrête, c'est fini. Ciao, bye. T'sais, ça fait Dallas McCarver, bye bye. C'est ça que ça fait, OK? Ou ça fait Rich Piano, bye bye. Tu sais, c'est pas normal là, que des gars des années 70 sont encore debout aujourd'hui, puis des clowns, puis des bouffons des années 2000 se promènent avec le Saint-Ol partout dans le corps, puis eux autres, hein, je veux dire, c'est pas trop long, hein, après un cycle de GH de 10 ans, ça tombe à pleine face. Coudonc, vous avez quoi dans la tête à part un raisin? Vous sérieux, là? Tu sais, vous pratiquez plus de sport, vous autres, c'est plus ça que vous faites, là? Tu sais, vous vous êtes déguisés en tapette freak, c'est ça que vous avez fait. Tu sais, moi, personnellement, comme athlète, ça m'écoeure. OK? Tu sais, vous pouvez pas bâtir sur du sable à ce point-là. Fais-moi ça la parenthèse. Un plomb se pète et ça arrive et... Je vais me retenir. C'est bon. Ah, je le sais, qu'est-ce que vous dites? Ah, il faut que tu pètes son plomb. Attendez, j'en ai des meilleurs. OK. Right. Il est androgène. Il peut provoquer la perte des cheveux. Bon, excessivement. Si la génétique de la personne est à ce sujet-là, on s'entend. Il y a des gens qui sont plus sujets, exemple à la calvitie, donc c'est des choses qui peuvent arriver. OK? Fait que si vous l'êtes déjà, vous prenez des stéros, ouais, comme monsieur le caméraman, il y a des prédispositions, voilà, puis après, il met son bibi sur son caillou. Donc, c'est le genre de choses qui peut arriver. Il peut aussi provoquer une présence d'acné pour les personnes sensibles à l'acné. Fait que si tu regardes quelqu'un et tu as l'impression qu'en lui mettant un moustiquaire d'en face, tu pourrais tout y toucher à ses boutons, là, c'est peut-être parce qu'il y en a trop. Bon, ben alors, c'est pas bon pour lui. OK? Il est hépatotoxique. Oui, on sait que c'est un 17-alpha-alkylé, donc le foie le traite, c'est pas très bon. OK? Il est cependant beaucoup moins hépatotoxique que le dianabol. Ça peut vous donner un average. OK? Il affaiblit la production de testostérone. Ouais? Ouais, le Winstrol V affaiblit la production de testostérone. Right, OK. Donc, il est presque obligatoire pour la plupart des hommes d'utiliser une testostérone exogène pour pallier à cette problématique-là. Il est même recommandé de mettre en œuvre une thérapie post-cycle, un PCT, OK, bon, pour une production naturelle qui revient, OK? Il en résulte une toxicité hépatique qui n'est généralement pas associée aux injectables. Les injectables sont beaucoup moins pires. En d'autres termes, des toxicités hépatiques du Winstrol peut être puissantes, OK, avoir des effets milligramme par milligramme que la plupart des autres stéroïdes alkylés n'ont pas. OK, alors c'est pour cette raison que je préfère toujours limiter un peu le dosage du Winstrol et sa prise. Moi, personnellement, vous me le demandez, 50 mg par jour ou par 2 jours, 6-8 semaines. Il y en a qui vont dire, Coach Grondin, t'es conservateur là-dessus. C'est pas mon préféré. Je vais être franc avec vous. En partant, c'est pas le meilleur pour les joints. Bon, ça fait sécher, mais ça ne volumise pas, ça ne remplit pas. Je pense qu'on peut arriver à des très bons résultats, exemple avec d'autres types de produits, comme peut-être avec de l'oxandrolone, ou même avec du primobolan acétate en comprimé, qui est vraiment excellent comme type de produit, là, vraiment, Schering Laboratoire Allemagne. Je pense qu'il y a d'autres choses. Il y en a qui sont vendus à ça. S'ils passent bien dans votre corps, si ça assèche pas vos joints, vous n'avez pas de problème, big fucking time. Moi, personnellement, vous me le demandez, à 45 ans, je fais du Winstrol en tablette 4 semaines. Oubliez ça, ça fait même pas une semaine, je me plie les genoux pour aller chercher quelque chose en dessous de l'armoire, scrooch, c'est automatique. OK? Donc, c'est peut-être pas le meilleur. Bon. Winstrol diffère des autres stéroïdes anabolisants injectables parce que c'est une suspension aqueuse fine particule de stéroïdes au lieu d'une solution dans l'huile estérifiée. C'est pour cette raison que sa pharmacocinétique, c'est beau comme mot, c'est incroyable. Sa pharmacocinétique, hein, ça se dit tellement bien. Salut Gab. Yes. Sa pharmacocinétique inhabituelle, qui ne suit pas le modèle classique de demi-vie. Alors au lieu de ça, il y a un effet qui est durable, qui diminue très lentement. La durée d'action est probablement au moins une semaine, c'est ce que je vous disais, OK? Et ça, c'est
Ça, c'est pas moi, ça, je vous dirais, ça, c'est des données techniques qui viennent de Bill Roberts. OK? C'est pas un jambon, là, on s'entend, là, OK? Cependant, des particules individuelles de stanozolol peuvent rester sur le site de l'injection pendant une plus longue période de temps, ce qui peut provoquer l'échec d'un test antidopage. Primo. Secondo, j'ai bien des gens aussi pendant des années, et ça a été un adage, ça a été une fausse croyance pendant plusieurs années, que si j'injecte le Winstrol dépôt dans mon muscle directement, aux endroits où j'ai des weak points, je peux peut-être amener le muscle à se développer plus. Ça a été prouvé que c'est pas valable. Ça ne fait pas ça. Ça n'apporte pas ça. OK? C'est démenti. Right? Même si aucun stéroïde anabolisant n'est complètement sûr pour les femmes, le stanozolol est un choix particulièrement mal adapté. Je vais recommencer. Même si aucun stéroïde anabolisant n'est complètement sûr pour les femmes, le stanozolol est un choix particulièrement mal adapté. Est-ce que c'est clair? OK? Fait que si vous avez un bel athlète féminin, vous lui donnez pas ça. OK? Parce que sinon, vous allez en faire un Franken Girl, puis vous en voulez pas. OK? Elle va arriver en avant avec son maillot, puis ah! Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, bon, tu t'en veux pas. Ou tout simplement, elle va arriver, elle va dire, ah oui, je suis overall winner. Mais je te regarde l'allure, là. Ouais, je fais du fitness. C'est ça que ça va faire. Comprenez-vous? C'est ça, c'est en plein ça. Voilà. OK. Ça pense que ça peut aller à classique Arnold se classer. Bon, les gars. OK. On n'en parlera pas plus longtemps. On va fermer les livres avec ça. Il y a une chose qui est sûre. Premièrement, même le Winstrol oral est très problématique pour les femmes. OK. Des doses aussi faibles que 2 mg par jour peuvent provoquer des effets secondaires de virilisation. C'est malade, là. OK? Fait que la femme qui prend 20 mg de V là, par jour, là, ben, imaginez donc ce que ça fait. Ça fait pas super beau. Elle se tape l'esthéticienne plus souvent, puis c'est dysfonctionnel. Des fois, elle peut avoir des points aux ovaires, peut avoir une sudation excessive, peut avoir des transformations obscures. Comprenez? Brrr, capuchon time, yes sir, yes sir, anormal aussi, voilà. Tu sais, quand c'est rendu comme ça, c'est létal, là. On s'entend-tu, là, right? OK. Donc, mais l'utilisation à faible dose, OK, ne présente aucun avantage anabolisant remarquable par rapport à d'autres stéroïdes. Donc, bon, pour les femmes, on s'entend, on oublie ça. OK? L'injectable est un choix encore pire pour les femmes en raison de l'évacuation très lente. Le stanozolol est néfaste sur les cheveux pour ceux qui ont des génétiques de problématiques à ce niveau-là. Et pourquoi pas même sur les femmes, peut-être s'il y en a à qui ça pourrait provoquer ça. Vous ne voulez pas perdre votre belle chevelure, hein? C'est bien important, là, voilà. Alors, pour résumer, le Winstrol dépôt est un stéroïde anabolisant particulier qui n'a généralement pas besoin d'être ajouté à un cycle de stéroïdes anabolisants, que ce soit pour des fins athlétiques, OK, ou de musculation. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé. Hein? Vous pouvez travailler avec d'autres choses. Hein? Ça peut être intéressant dans certaines circonstances, moments précis, mais c'est pas le délire. Okay? Il peut ajouter en gain de masse, mais il est plus généralement utilisé pour découper, tracer, comme vous dites en Europe, okay? Durcir ou augmenter la vitesse ou la force sans nécessairement augmenter la masse musculaire. Okay? Pour reprendre les propos de mon chum Robin Gonzalez, mascare la musculare, okay? Pour le dessin du muscle. Okay? Voilà. On parle de ça, stanozolol. C'est quoi ça? Stanozolol est le nom chimique de l'ingrédient actif dans le Winstrol dépôt. Winstrol est une marque déposée de Sanofi Syntheto Labo Inc. aux États-Unis, OK, et dans d'autres pays aussi. Petite notion historique ici, bien important d'apprendre des choses. Bon, tous les gens l'essayent, tous les gens veulent faire le tour, tous les gens aiment faire leurs tests eux-mêmes, mais il y a des erreurs que vous pouvez faire. En voici 4 qui sont vraiment éloquentes, qui sont des erreurs de novices ou de gens qui en ont jamais fait. Écoutez, vous le savez pas, vous pouvez pas le savoir. T'sais, bon, c'est des choses qui peuvent arriver des fois. Comme exemple, monsieur le régisseur, il mange 3 boîtes de beignes, il comprend pas pourquoi il y a un temps à heure. C'est une erreur. Bon, vous voyez, ça arrive des fois. Monsieur le caméraman, il est super cool, puis il sait pourquoi. Voilà, c'est monsieur le caméraman commence à me faire des jokes, là. Hein, ça va être là tout à l'heure. Ça va chier, ce show-là. OK, on revient ça feuille. OK, right. Bon, OK, erreur potentielle, j'en ai 4. Erreur numéro 1. La plupart des débutants augmentent la dose pensant ajouter de la masse musculaire.
Aucun rapport. Vous faites juste monter le taux de toxicité. C'est tout. OK? C'est comme le Dianabol. Le Dianabol vous amène à un certain point de friction où est-ce que le corps va comprendre ce qui est en train de se produire et en bas de 30 mg, on oublie ça, prends un verre d'eau puis prends ton mal en patience, il ne se passera rien. Mais en haut de ça, je vous dirais, vous n'êtes pas obligé de monter à 200 mg de Dianabol par jour. C'est de la débilité profonde, là. OK? Ça, c'est du Dallas McCarver. C'est ça que ça fait. Comprenez-vous, là? Tu sais, hein, ça a 24-25 ans, là, puis ça meurt. Si vous voulez ça, faites-le. C'est votre problème. Moi, j'encouragerai jamais ça. De toute manière, toute cette wave-là de bodybuilder moderne, qui ouvre pas la machine quand ils s'entraînent, qui ont pas de couilles à rester debout. Moi, j'ai vu des vidéos de pros qui s'entraînent, c'est à crever de rire, là. Sérieux, là. Tu sais, là, ça s'économise, ça lève pas, c'est soufflé, twist. OK, il reste quoi quand on coupe la sauce, le smart? Il reste quoi de toi? Il reste un chat mort. Comme toujours. Les vrais bodybuilders ne sont pas nécessairement des professionnels. Ce sont des passionnés, comprenez-vous? Ce que vous voyez en avant, c'est le prototype. C'est ça que vous voyez. Et moi, c'est mon opinion et je le partage. Ça, c'est ma conviction personnelle. Tu sais, si vous pensez que pour être un pro, il faut avoir ses cartes de pro, vous n'avez rien compris. Okay? Moi, ça fait 28 ans que je m'entraîne. Je pense que je peux dire que je suis un pro dans le training. Je pense que je peux dire ça. Je suis plus un novice. Puis j'ai pas besoin d'avoir mes cartes et d'aller compétitionner à l'Olympia pour penser que je vais gagner peut-être un chèque, mais je vais en mourir. C'est cave, là. Je vais te donner 1 million, mais t'es mort. Ah oui, je le veux! C'est quelque chose, pareil. Là? OK, right. Le stéroïde qui est le Winstrol V pour les débutants, OK, étant assez dangereux pour le foie, il est recommandé de ne jamais dépasser la dose prescrite et de se faire souvent des prises de sang pour surveiller la santé, effectivement. On vous parlait tantôt, entre autres, du taux de cholestérol, etc. Beaucoup de débutants se tournent vers le stanozolol pour construire de la masse musculaire importante. Il est vrai que ce stéroïde est bien adapté pour cette construction-là de faible importance et fortement anabolique tout en étant légèrement androgénique. Il est adapté principalement pour le gain de force. La dose normale est valable et équitable et fonctionnelle de 50 mg par jour. Exemple, comme vous retrouvez chez Zambon au Mexique, vous avez des ampoules de stanozolol dépôt, c'est du 50 mg par ampoule. Clique une ampoule et on est parti. Et voilà, c'est merveilleux, c'est largement suffisant. L'abus n'est pas bon avec les stéroïdes. L'abus n'est pas bon. C'est la calibration de ce que vous faites. C'est ça qui est important. S'entraîner, manger, se supplémenter, dormir et mettre de l'octane. Boum! Quelque chose se produit. Voilà, OK? Cependant, bien d'autres stéroïdes sont reconnus comme étant bien meilleurs pour la production de la masse. Erreur numéro 2. Le stanozolol est fortement dangereux pour le foie. Il est prudent de l'utiliser avec des doses prescrites. C'est exactement ce que je vous dis. Beaucoup de débutants n'hésitent pas à monter jusqu'à 100 mg par jour quand c'est pas plus. J'en ai vu de tous les couleurs, hein? Moi, j'ai vu du 400, du 500, j'ai vu des clowns là-dedans, là, OK? Ah, moi, je fais 3 cc de traîne par jour. Ouais, je te regarde la peau, t'es dégueulasse. Tu sais, effectivement, oui, c'est pas dur à voir, là, mais on s'entend dessus. Donc, on essaye de pas dépasser ça, OK? Puis, on s'entend qu'on parle peut-être de ça dans des préparations de championnat. C'est intéressant, OK? Ou quelqu'un qui veut essayer, quelqu'un qui me dit, moi, je veux pas faire quelque chose qui est nécessairement trop, je vais avoir une petite congestion, découper un petit peu. Bon, OK, on va faire un test. OK, mais ça prend une certaine expérience et ça prend un certain muscle. Tu peux pas découper un os. Tu dis, le gars, il y a un 8 d'os, là, tu sais, hey, check-moi le pipe, parce que t'as pas de shape, t'as rien sur le corps, t'as pas de viande. Tu sais, t'as de l'air du bœuf avarié, on peut pas découper ça, on peut pas découper un jello. On est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Annette? Je lis ce que tu as mis sur ma feuille, là. Ben oui, mais là, quand même, le contenu, il faut qu'il soit donné, là. Bon, right, OK, parfait. Erreur numéro 3, un excédent dans le dosage du stanozolol peut provoquer quelques accidents au niveau des articulations et des tendons et même quelques déchirures musculaires. Le stanozolol est connu pour améliorer les performances des athlètes et aussi, OK, il a aussi la propriété, s'il est pris de 20 à 25 mg par jour entre 2 et 4 semaines, OK, de ne pas marquer les muscles. Autrement, si la dose est trop élevé sur 6 à 8 semaines, OK, ça durcira le muscle et ça peut lui apporter des problématiques, OK?
C'est pour ça que je vous dis que moi, je préconise pas des cycles de ça trop longs. Bon. Quatrième et dernière erreur potentielle, il est préférable pour une femme de rester à un dosage de 10 mg de stalozolol et de combler le manque avec d'autres stéroïdes comme l'anavar, l'oxandrolone, c'est ce que je vous disais tantôt, parce que je vous dirais qu'en haut de 2 mg, ça commence à viriliser de toute façon. Donc, je vous dirais, c'est peut-être pas le meilleur facteur, donc virilisation, voix, carrure, visage, etc. Donc, c'était la capsule pour cette semaine. La semaine prochaine, parce qu'on est sur le running de 52 capsules in a row, OK? On va vous entretenir sur l'insuline. J'ai un dossier très, très, très chargé sur les suppléments. Je veux qu'on en regarde beaucoup de suppléments ensemble pour qu'on soit capable de les démystifier. Ça va être bien important. Et puis aussi, c'est Arnaud qui m'avait envoyé ça, Arnaud Sylvain de stéroïde.com, Top Stéroïde Online, quelque chose comme ça du moins. C'est le reportage de France 3 sur le dopage. Il dure environ 1 heure. On va vous envoyer le lien la semaine d'avant quand je vous colle ma shot et je vous donne mon avis sur le reportage. On en regarde ça un peu ensemble, on en parle. J'aime bien vous donner mon opinion sur des choses comme ça que je vois. Alors, comme toujours, on va se le dire tout de suite, si vous êtes en train de regarder le show en ce moment, c'est peut-être parce que vous êtes en train de faire des anabolisants avec un savant fou essayant de faire de vous un mutant plus boosté qu'un 30°. Alors, la prochaine capsule, la semaine prochaine, on se revoit au show du pro!